Une situation devant le tribunal, fait y face avec la vérité, un enseignement de coach Jérônime Hachedo. L'idée de se retrouver devant un tribunal n'est en rien effrayante ni rassurante. C'est plutôt la raison pour laquelle une personne s'y retrouve et les issues possibles qui peuvent effrayer. Dans tous les cas, pour toute affaire de justice, nous avons toujours à cœur de pouvoir nous en sortir sains et saufs, quel que soit notre cas. Une certaine incertitude habite donc quelque part toute personne qui se retrouve dans une situation de justice. Mais nous pouvons facilement voir les choses autrement et à notre plus grand avantage et à la satisfaction de toutes les personnes impliquées. Une situation menée devant les juridictions implique qu'il y a deux ou plusieurs personnes ou parties en conflit. Il peut s'agir de deux individus antagonistes ou d'un individu et une institution, une entreprise, un groupe qui s'oppose à un autre, etc. Dans tous les cas, il y a forcément un sujet de discorde et des personnes qui soutiennent le vrai ou le faux, chacun selon leur compréhension des faits et leur position. L'affaire pourrait aussi concerner un accusé d'un vol, d'un meurtre ou d'une quelconque destruction. Il y a là aussi un accusé et un accusateur. Mais qui est donc l'accusé et qui est l'accusateur? Qui sont le juge, les avocats, les témoins ou toute personne ou organe impliqué dans l'affaire? Ils sont toutes des créatures parfaites de Dieu. Ils sont tous faits de l'unique substance qui est amour, perfection, harmonie, et sont dans leur identité réelle la parfaite et complète expression de cette substance qui est leur pure essence. Ils sont de Dieu, vivent par Dieu et en Dieu. Tout ce qui existe est en réalité de Dieu et constitue l'univers de Dieu, et donc n'est rien d'autre que le parfait et fidèle déploiement du divin Créateur. Tout est dans le règne et le gouvernement de Dieu, qui est toute perfection, tout amour et toute harmonie. Dans ce cas, nous pouvons nous demander d'où viennent alors les conflits et les personnes impliquées dans ces conflits. Voilà que les sens nous montrent, preuves à l'appui, l'existence d'un meurtre, d'un voleur, d'un accusé, avec toutes les accusations et les témoins. Que dire alors de tout cela en rapport avec l'harmonieux et parfait royaume de Dieu, où règne tout le bien décrit si haut? La question mérite d'être posée et réfléchie. Tout semble si opposé à la réalité harmonieuse de la merveilleuse création de Dieu. Mais la réponse est que cette apparence si frappante et quelque puissante qu'elle paraît à nos sens, n'est que l'image déformée et inversée de la véritable création de Dieu. Elle n'est pas réelle parce qu'elle ne reflète pas la substance de toutes les choses réelles. Ce raisonnement vous semble absurde, n'est-ce pas? C'est pourtant un fait qui peut être vérifié par n'importe quel penseur qui s'y consacre. Dieu, l'Esprit universel omniprésent, omnipotent, omniactif et omniscient, a tout créé et a déclaré sa création très bien. Et nous voyons cette bonté dans le caractère naturel de la nature. Parmi ce tout qu'il a déclaré très bon, il y a l'homme, y compris le supposé accusé et l'accusateur. Ils sont tous parfaits, reflétant l'amour et la bonté infinie qui constituent leurs natures intrinsèques. Cette vérité est immuable et est à chaque fois prouvée. De même, la situation conflictuelle aussi n'a jamais fait partie de cette harmonie et de cette perfection. Tout ce qui semble troubler l'accusé et l'accusateur est le néant, le supposé contraire de la vérité toujours présente, mais qui n'a en elle-même aucune substance, aucun principe, aucune loi pour le soutenir. Tout ce qui lui donne la force d'être est notre ignorance de la vérité. Et quand nous comprenons cette vérité, la situation n'existe plus, et toutes les parties concernées sont satisfaites à leur juste valeur. Le meurtrier qui est pris même l'arme en main, le voleur qui est pris la main dans le sac, la société ou l'organisation qui a une dette envers vous, avec preuve à l'appui, n'ont aucune réalité, tout comme n'en a aucune une partie ou une personne frustrée, victime d'une injustice ou d'un meurtre. Je sais que cela relève d'une grande élévation de la pensée et de la compréhension dans la vérité. Il faut être fou devant le monde pour dire que le meurtrier est innocent, que celui qui vous a volé n'a jamais perdu un seul trait de sa pureté.
Mais la compréhension divine nous donne cette force, et elle peut se démontrer. La bonne nouvelle est que lorsque nous maintenons cette vérité de la parfaite création de Dieu, nous la voyons manifeste dans la supposée situation. Nous voyons se repentir l'injuste à notre faveur et à celle de toute l'humanité. Nous voyons le paisible et très facile dénouement de la situation qui semblait nous opposer à quelqu'un et toute la situation revenir à la normale et à l'avantage de tous. La justice de Dieu est celle de la vérité, celle de l'amour qui ne prend pas à quelqu'un pour en donner à un autre, mais qui rend équitablement à chacun et de la meilleure manière ce qui lui revient de droit. Il y a si tant de bonheur à comprendre la vérité et à s'y harmoniser dans chaque situation de notre existence. Elle ne nous fait jamais défaut, quelles que soient les circonstances et les problèmes. Nous n'avons pas à nous battre contre la terre entière pour posséder paisiblement ce qui nous revient de droit ou à être justifié de la meilleure manière. Connaître la vérité et la mettre en application est tout ce qu'il faut en tout temps et en toutes circonstances. Et la vérité est toujours irrésistiblement victorieuse. Les conflits sont inexistants dans la paisible création de Dieu que nous sommes et où nous vivons maintenant même. Nous sommes de Dieu et vivons en Dieu. Le verset de la Bible qui dit que c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être exprime parfaitement bien l'idée de l'unicité et de l'unité de Dieu, du bien omniprésent et omnipotent, dont nous sommes tous l'expression et dont nous sommes entourés de toutes parts. Nous sommes partout entourés d'autres êtres divins, des expressions parfaites de l'amour, de la justice et de la bonté divine. Nous pouvons nous voir ainsi que les autres comme des présences magnifiques de Dieu. Par conséquent, il n'y a plus de place pour l'offense, l'offenseur ni l'offensé. Vivons consciemment dans cet harmonieux règne de l'amour où toutes les situations trouvent toujours la meilleure solution pour une existence paisible et bénie. Tel est notre droit et notre seule réalité ici maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant.